Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tout d'abord, je vous souhaite une belle année 2023, que tous vos projets se réalisent, que tous vos souhaits se réalisent pour cette nouvelle année. On va faire du coup la première guidance générale pour les énergies de cette première semaine de l'année 2023. Donc du 2 au 8 janvier 2023, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine par signe astrologique? Si toutefois vous tombez sur cette vidéo en dehors des dates précitées, je vous invite tout de même à regarder cette guidance pour les signes solaires, lunaires et ascendants. Vous pourriez avoir un message. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors, on a terminé ces fêtes de fin d'année, donc j'espère qu'elles ont été bonnes pour vous. Si toutefois certains n'ont pas encore trouvé de cadeaux à offrir pour ces fêtes de fin d'année qui viennent de se terminer, parce qu'elles se sont pas encore, il y a des personnes qui n'ont pas encore vu certaines personnes, il est encore temps de voir pour acheter un chèque cadeau ou vous faire offrir un chèque cadeau Jenny Garden avec, qui fonctionne sur l'ensemble des prestations que je vous propose, qui sont visibles sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet service. Et c'est un chèque cadeau qui va être possible, qui va être utilisable par toutes les personnes à qui vous aurez offert le chèque. Les budgets possibles sont à partir de 10 €. Les personnes peuvent échanger leurs prestations, il n'y a pas de souci, donc il n'y a pas de risque de se tromper. Et aussi bien pour acheter les chèques que pour bénéficier de la prestation, ça peut fonctionner par présentiel, en venant en présentiel, ou par distance. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur les chèques cadeaux, il est encore temps, et puis ça fonctionnera aussi sur les autres événements de l'année, les anniversaires, etc. Donc n'hésitez pas pour les chèques cadeaux. Pour les personnes à qui le tirage aura parlé, je vous invite à aller me le faire savoir via les likes, les commentaires, les partages de vidéos et les abonnements à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup pour tous les abonnés. Pour les personnes qui souhaiteront me faire un don, vous pouvez le faire via le lien en description de la vidéo. C'est un lien sur ma cagnotte Lydia. Merci beaucoup. Donc les prestations sont visibles sur ma page professionnelle, ça j'en ai parlé juste avant. Et puis pour les personnes qui souhaiteront prendre un rendez-vous, que ce soit une guidance, une voyance, un contact défunt, un message de vos guides spirituels, un message de l'âme de votre flamme jumelle ou de votre âme, que ce soit pour un soin énergétique Reiki magnétisme ou un soin énergétique au tambour chamanique, que ce soit pour un travail de libération des blocages karmiques, que ce soit également pour les ateliers, pour participer aux ateliers, donc ateliers oracle, pendule, protection, magnétisme et méditation relaxation. N'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Nous faisons également avec Nicolas des soins à 4 mains, des dégagements d'individus ou de lieux. Donc si besoin, n'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Voici pour tout ce que j'avais à vous dire. Et maintenant, on va passer au tirage par signe astrologique. Allez, c'est un nouvel oracle que l'on m'a donné. Donc, on va le tester. On va voir un petit peu comment il nous parle sur les signes astrologiques, sur les énergies du coup de la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Et là, on commence
par les béliers et on a déjà 3 cartes qui sont sorties. Donc, on va les prendre. Allez. Alors, on a une femme qui peut être vous ou qui peut être quelqu'un d'autre que vous connaissez. Alors, ici, on nous parle de nouvelles. On nous parle de nouvelles. Ça peut être des nouvelles d'une femme, si ce n'est pas vous, ou une femme qui va recevoir des nouvelles. Voilà. On nous parle de nouvelles voilà, concernant une femme ou par rapport à une femme pour une stabilisation. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses que vous attendez? Peu importe le domaine, j'ai envie de dire, puisque ici, on est dans des énergies de tirage général, donc forcément, ça peut parler pour certains ou certaines de professionnels, pour d'autres, ça parlera sur le plan sentimental, pour d'autres, ça parlera sur d'autres projets ou d'autres situations. Donc, une femme qui va recevoir, moi j'ai plutôt l'impression de ça, une femme qui va recevoir des nouvelles dans le but d'une stabilisation. Donc à voir dans quel domaine ça vous concerne. N'hésitez pas à le mettre sous la vidéo en commentaire, hein, c'est important. Allez, pour les taureaux. Pour les taureaux, quelles sont les énergies de la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Alors on en a une ici. Alors là il y en a trop. J'en voudrais 3 maximum. Et ben voilà, très bien. Allez, on en a trop. On en a 3, pardon. On en a 3. Alors, on me parle ici peut-être de personnes qui sont malades. Alors malades, on n'est pas forcément sur des maladies graves, hein, attention. Malade, on peut être alors effectivement soit sur une maladie, soit sur un état d'esprit qui n'est pas forcément positif. On peut être dans des choses comme ça. On vous dit ici qu'il y a de l'attente. De l'attente. Alors peut-être de l'attente. Vous avez peut-être des attentes concernant des personnes extérieures, concernant vos amis, pour vous apporter du soutien par rapport à cette maladie, cet état d'esprit où vous n'êtes pas forcément très positif, etc. Et vous êtes dans cette attente qu'on vienne vous voir, qu'on vienne vous chouchouter, qu'on vienne vous s'occuper de vous quelque part, hein, c'est un peu ça. Et on vous dit attention à pas projeter trop d'attentes non plus, pour ne pas être déçu. On vous invite à être dans la compréhension de certaines choses, que les autres personnes ont peut-être des choses aussi à faire et que c'est important pour ces personnes-là, qu'elles ne peuvent pas peut-être être tout le temps avec vous. On vous invite vraiment à avoir cette réflexion-là, pour ne pas être dans des reproches, etc. Hein, c'est important. Allez, pour les Gémeaux, sur la semaine du 2 au 8 janvier 2023. D'accord. Allez, pour les Gémeaux. Il me manque une carte. Alors, vous voyez, ça tombe par paquet. Il me manque une carte. S'il vous plaît. Alors, je suis navrée, hein, j'ai un chat dans la gorge. C'est hyper désagréable pour tourner. Et je pense que ça doit être désagréable aussi pour la vidéo. Alors, non, j'en ai 2, j'en veux qu'une seule. Voilà. Et ben voilà, elle est ressortie. Alors, ici, on a quand même 2 fois la même symbolique. On a à la fois le printemps et à la fois la naissance. Donc, il est possible que cela symbolise une période nouvelle pour vous,
une renaissance ou pourquoi pas une naissance, si vous êtes enceinte ou autour de vous, est-ce qu'il y a pas un bébé qui doit naître? Mais on vous parle ici de cadeaux. De cadeaux. Alors on peut le prendre dans le sens, les personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, peut-être une grossesse qui va mener à une naissance et que c'est un cadeau de l'univers, un cadeau peut-être d'un défunt qui vient vous aider dans cette épreuve compliquée, par rapport à cette attente d'enfant qui était peut-être déjà là et déjà très longue. Donc peut-être qu'il y a ce genre de choses, peut-être qu'il y a un projet, au contraire, qui vient se déclencher au niveau du printemps à peu près, en termes d'années, et que on va vous amener des cadeaux par rapport à cette réalisation, par rapport à cette chose-là, par rapport à ce projet-là. Donc à voir comment ça se goupille pour vous, mais en tout cas le printemps, renouveau, etc., etc., il est possible justement qu'il y ait des choses un petit peu comme ça. Donc vous me direz, les Gémeaux, vous me direz en commentaire, hein. Allez, pour les cancers, sur les énergies du 2 au 8 janvier 2023 pour les cancers. On a beaucoup trop de cartes. Allez, pour les cancers, sur la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Pour la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Alors ça tombe, mais ça tombe par paquet. Moi j'en veux qu'une seule, il m'en manque une seule. Allez. Voilà. Alors ici, on a la sagesse, l'espérance et l'envoûtement. Alors, ça me fait penser à l'auto-envoûtement. Il y a parfois certaines personnes qui ont ces obsessions de ça va jamais aller, il va forcément y avoir quelque chose qui va pas aller, on va avoir un problème si on fait ça, etc., etc. On est dans l'auto-envoûtement quand c'est comme ça. On a des personnes aussi qui sont toujours en train de se dire mais c'est pas possible, il y a un truc qui va pas, j'ai de la magie noire sur moi, j'ai de la sorcellerie sur moi, etc., etc. Alors oui, parfois ça peut être ce genre de choses, hein. Nous on en voit régulièrement avec Nicolas, il y a des personnes effectivement qui peuvent balancer de la magie noire, de la sorcellerie, le mauvais œil et compagnie. Mais il y a aussi parfois certaines personnes qui s'auto-envoûtent et qui, en ayant toujours ces pensées, finissent par récolter en fait des cochonneries, des entités, négatives, de la poisse, etc. parce qu'ils sont obnubilés par cette idée qu'il y a quelque chose sur eux, etc. alors qu'en fait c'est pas forcément vrai. Donc on vous demande vraiment d'avoir l'espoir et la sagesse de penser qu'il n'y a pas forcément toujours du négatif sur vous, et quand bien même, toutefois, il y aurait du négatif, je dirais que si vous êtes victime effectivement d'envoûtement, de choses comme ça, sorcellerie, magie noire, vous venez nous voir, on vous fait un diagnostic gratuit sur photo, et puis suite à ça, on vous dit s'il y a effectivement ou pas tout ce qui est magie noire, sorcellerie et compagnie. Donc, et s'il y a besoin, on vous conseille sur le nettoyage. On vous dit voilà ce qu'il faut faire, pas faire, et puis voilà. Et puis après, si vous êtes ok, on fait le nettoyage et tout ça, quoi. Mais arrêtez de vous auto-envoûter par rapport à ça, c'est pas la peine en fait, hein. C'est pas la peine, ça vous amène que du négatif. Allez, voilà pour vous les cancers. On est parti sur le signe du lion pour la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Allez, et ben voilà, les 3 sont tombés. Alors, on nous parle de guérison, on nous parle de travail et on nous parle d'automne. Ok.
Alors, ce que ça m'évoque là tout de suite, sans chercher trop loin, on est vraiment pour que là, ici, vous êtes un lion qui est en travail sur lui-même. Par rapport à la guérison de ses blessures. Voilà. Et l'automne pourrait être, alors soit une période qui pourrait être propice justement à faire ce travail sur vous, parce que dire que l'automne c'est la fin de vos problèmes, non, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Alors quand je dis ça, la fin de vos problèmes, c'est la fin des choses à guérir, hein. C'est un petit peu ironique de dire ça comme ça, mais j'y crois pas trop, parce que j'estime qu'on a toujours du travail à faire sur soi. Après, c'est sûr qu'au fur et à mesure du temps, il est pas forcément toujours hyper costaud, puisque plus on se libère, plus c'est facile sur certains points. Après, plus on se libère, plus on va libérer des choses compliquées aussi. Donc c'est pas tout à fait toujours très vrai que c'est de plus en plus léger. Moi, j'ai plutôt envie de dire, on est à l'automne du gros travail sur soi, quoi. C'est-à-dire que si on part du principe que la vie est un cycle, on va commencer par le printemps, l'été, l'automne et on va terminer par l'hiver. Et du coup, l'automne, on est sur la fin. On arrive sur la fin de ce travail de guérison. Alors, quand je dis la fin, bien évidemment, je vous ai dit juste avant que on n'avait jamais fini de travailler sur soi, mais on a fait un bon travail déjà, c'est ce que je veux dire, on a fait un bon travail sur soi déjà, et on a travaillé pas mal de grosses blessures déjà, donc c'est pas mal. Donc bravo les lions, continuez ainsi, j'ai envie de dire, et puis si besoin, si vous avez besoin qu'on vous aide, on peut faire des soins à quatre mains, des soins au tambour, etc. etc. Donc si vous le souhaitez, on peut vous renseigner sur le soin le plus approprié à votre situation. Voilà pour vous les lions. Allez, pour les vierges, sur la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Alors là, on a 3 cartes, il m'en faut 2. Allez, pour les vierges. Sur la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Ça fait trop, hein, tout ça, ça fait trop. Allez, pour les vierges, on va prendre celui-ci. Alors, pour les vierges, on a ici 3 cartes. La carte de l'été. La carte de l'été où on nous indique qu'on aura un choix à faire. Il y a quelque chose à faire au niveau de l'été. Alors, soit ce choix est à faire avant l'été, soit il va se présenter à l'été. Dans tous les cas, on nous parle ici de détachement, d'apprendre à se détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Il est important, effectivement, parfois de ne pas se bloquer dans des situations ou avec des relations qui n'ont plus lieu d'être, en fait, dans notre évolution. C'est ce que j'explique dans ma vidéo sur l'éveil spirituel. Donc, je vous la mettrai... en haut à droite. Je le note. Voilà, parce que quand on s'attache à des personnes ou à des situations, alors qu'on sait bien qu'on est attendu vers autre chose, souvent on accumule les petits soucis parce que on fait traîner des choses qui devraient plus être en fait dans notre vie. Voilà pour vous les vierges. Allez, on continue avec les balances sur la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Et là, il y a trop de cartes. Sur les balances 2 au 8 janvier 2023. Il y a trop de cartes. Allez. Bah oui, mais non, ça fait trop de cartes là.
Bon, et ça saute, hein, je sais pas si vous les voyez, mais ça saute fort. Alors, bon, sur les balances, c'est ça, hein. Balance, balance, on nous parle du coup de choses un petit peu complexes, hein, un petit peu difficiles, puisqu'on nous parle à la fois d'effort et de rupture. Alors, ok, je crois que je comprends le message, dans le sens dans lequel on veut me le faire passer. Au sens où parfois on est beaucoup dans la lutte, par rapport à l'abondance. On lutte, pour avoir, des choses, on se dit qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour obtenir, ce qu'on a envie d'avoir, que ce soit en termes de relations, de matériel, de situation, un boulot, une maison et cetera. Ici, on vous dit: «Non, il va falloir rompre avec cette idée, préconçue, cette idée, cette pensée limitante». Puisqu'on n'est pas obligé de faire des efforts pour que tout fonctionne. Il faut savoir aussi qu'on a été conditionné dans notre enfance, bien souvent, dans le sens de: il faut galérer pour avoir quelque chose de bien. La vie, c'est pas facile, c'est des choses qu'on a pu entendre. Il va falloir que tu sues, chaque goutte de ton front là, c'est un point en plus pour mériter ce que tu auras après, donc alors qu'en fait, on vous dit bien qu'au niveau spirituel, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Pour attirer l'abondance, pensez abondance. Mais vous n'êtes pas obligé de galérer. Ça peut parfois sur certaines situations, mais vous n'êtes pas obligé, c'est pas systématique. Donc on vous invite à travailler éventuellement, pourquoi pas en soins, moi je le fais, sur les croyances limitantes à éliminer un petit peu de votre vie. Donc voilà pour vous les balances. Et on va passer maintenant aux scorpions sur la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Allez, pour les scorpions, eh bien, on a 3 cartes, très bien. Bon. Alors, on a la mort, le karma et la lune. Alors, dans cette idée de mort et de lune, il y a une idée de cycle, hein, pour le karma aussi quelque part, j'ai envie de dire, hein. Donc là, on est en train de vous parler des cycles de la vie, des cycles peut-être de votre vie, des choses qui se répètent. Alors de votre vie ou de vos vies, hein, j'ai parlé de cycles, mais dans tous les cas, on est en train de vous dire qu'il y a des choses qui se répètent, il y a des choses qui vont arriver, il y a des choses qui vont partir, s'en aller, etc. Et c'est normal, hein. Au même titre que la lune, vous avez parfois des croissants, parfois la lune est pleine, parfois la lune est noire. Voilà, vous avez des situations comme ça, des cycles comme ça, et il en va de même pour la vie. La vie, avec la naissance, l'enfance, le côté âge adulte et la vieillesse et après la mort, eh bien, tout ça, c'est un cycle. On vous parle ici d'apprendre aussi au niveau de votre karma. Au niveau de votre karma, il y a des choses aussi qui se répètent. Il y a des choses que vous devez comprendre, que vous n'avez visiblement peut-être pas encore bien compris. Peut-être que vous en êtes qu'au début de ce cheminement, de ce que vous cherchez. Mais on vous parle ici d'enquêter sur ce karma. Peut-être que vous pourriez venir en rendez-vous pour justement travailler sur ce karma. Qu'est-ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, vous en êtes là? C'est ce qui s'appelle le travail de libération des blocages karmiques. Mais après, on peut partir aussi, pourquoi pas, en hypnose régressive, avoir votre degré de réceptivité. Mais ça, c'est des choses qui peuvent tout à fait se faire. Et visiblement, il y a des choses à comprendre dans ce cycle qui se répète. Vous êtes en train de répéter effectivement des choses au sein de votre vie qui sont des répétitions de ce que vous avez pu vivre au niveau de vos vies antérieures, mais ce sont des répétitions qui peuvent être très ressemblantes ou symboliques. Donc on vous demande vraiment de travailler dessus. En tout cas, on vous conseille de travailler dessus, sur ces choses-là. Et c'est des choses qu'on peut faire en soin. Donc faut pas hésiter. Allez, pour les Sagittaires, quelles sont les énergies du 2 au 8 janvier 2023 pour les Sagittaires?
Allez, on nous parle de pensée, on nous parle de déménagement et on nous parle d'ennemis. Alors, attention, attention aux ennemis. Attention aux ennemis. Alors, je vous dis ça en rigolant, mais attention aux ennemis, attention à tout ce qui est parasitage au niveau des pensées. Attention à tout ce qui est parasitage au niveau des énergies. Pensez bien que tout est énergie et qu'à partir du moment où vous côtoyez des gens qui ne sont pas forcément très bienveillants vis-à-vis de vous et que vous savez qu'ils ne sont pas très bienveillants vis-à-vis de vous, vous vous exposez volontairement à ce qu'ils puissent éventuellement vous envoyer des cochonneries sur le plan de l'énergétique. Donc attention aux pensées aussi que vous émettez envers ces personnes. Le fait de leur renvoyer du négatif ne va faire qu'accentuer leur envie de vous envoyer du négatif. Le mieux est de neutraliser les choses. Alors pour ça, il existe les bonhommes allumettes. Je vais vous les mettre en vidéo sur le côté, là, en haut à droite. Voilà. Mais pas que, il n'y a pas que ça. Parfois, on a besoin aussi de faire nettoyer son lieu d'habitation et sa personne. Et c'est parfois ce qu'on a besoin. Parfois, pour d'autres personnes, on va avoir besoin de déménager aussi par rapport à certaines choses parce que les ambiances ne correspondent plus, les relations ne correspondent plus, etc. Et on passe à un nouveau stade de vie, où on va déménager. Alors le déménagement, c'est pareil au niveau énergétique. Si vous savez que ça a été squatté dans le côté négatif au niveau des énergies, si c'est passé des trucs pas clairs, et quand bien même vous ne le sauriez pas, je vous invite à faire un nettoyage de lieu avant d'emménager, puisque ça vous évite après par la suite d'avoir des cochonneries qui vous suivent au niveau énergétique. Et ça, on en a énormément avec Nicolas en ce moment. Donc, en tout cas, beaucoup de gens qui nous en parlent. Donc c'est pas à négliger. Je pense que ça pourrait être bien de faire les choses qui s'imposent avant de déménager, avant de changer de lieu, etc. Voilà pour vous les Sagittaires. Et on vous parle ici de Capricorne. On va voir pour les Capricornes, pardon. Pour les Capricornes sur la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Capricornes sur la semaine du 2 au 8 janvier. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se raconte. Ok, donc ça fait beaucoup de cartes. Allez, j'ai besoin d'une carte, hein, s'il vous plaît. La carte blanche. Alors, la carte blanche, je ne connais pas cette carte. J'imagine que c'est quelque chose de très positif ou neutre en tout cas. Carte blanche apporte la réussite, aplanit les difficultés. Le ciel blanc contient les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Elle contient la force. L'avoir dans un tirage est un signe de bénédiction. C'est la meilleure carte du jeu. Et ben voilà, on saura que la meilleure carte, elle est chez les Capricornes. Et vu ce qu'on voit là au niveau de la première carte, hein, l'isolement, c'est peut-être pas plus mal comme ça qu'on ait la meilleure carte après pour venir un petit peu remettre de la lumière sur tout ça, puisqu'on nous parle ici de faire des rencontres. De faire des rencontres, alors ça peut être des rencontres amoureuses, mais pas que, on peut être aussi dans des rencontres si on entame une nouvelle activité, que ce soit du sport, que ce soit un loisir, etc. On peut faire des rencontres, je sais pas, vous êtes au restaurant, vous sympathisez avec la personne qui est à côté, etc. Enfin, voilà, il peut y avoir plein de choses hein, quand on a besoin de tout ça.
il peut y avoir des rencontres qui se présentent comme ça très spontanément sur votre chemin. Donc on vous conseille ici de ne pas rester isolé, que c'est pas forcément la meilleure des choses pour vous et qu'au contraire, si vous voulez amener un petit peu de lumière dans votre vie, n'hésitez pas à, faire des rencontres, peu importe, le domaine, j'ai envie de vous dire. Allez, chez les Verseaux, sur la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Semaine du 2 au 8 janvier 2023 pour les Verseaux. Alors, on a une carte ici. Ok. Voilà, donc on a 3 cartes. Bon, les Verseaux, sur la semaine du 2 au 8 janvier 2023, c'est pas forcément la meilleure semaine pour vous, j'ai l'impression. On nous parle ici d'interdiction. On nous parle ici d'ennui. Et on nous parle de conflit. Voilà, grosso modo, chers amis Verseaux, restez couchés cette semaine, ça sera très bien pour vous. Bon, j'essaie de vous faire rire un petit peu parce que là, c'est pas forcément un tirage qui est top. Que dire? Faites attention. Faites attention à vos mots, faites attention à ce que vous dites, faites attention à comment vous allez prendre certaines paroles peut-être de votre entourage. Peut-être que voilà, vous êtes peut-être aussi un petit peu à fleur de peau, hein. Je dis pas que tout dépend que des autres aussi, hein. Voilà, je pense qu'il faut essayer de temporiser un petit peu tout ça. Et ici, on a l'ennui. Alors l'ennui, moi je l'ai entendu comme souci, hein, pas comme je m'ennuie. Voilà, j'ai des ennuis, des problèmes, quoi. Donc, peut-être qu'effectivement, on vous conseille de redescendre un petit peu au niveau des émotions pour justement éviter les soucis en cas de conflit. Peut-être que justement cette interdiction qu'on a ici va être posée suite à des conflits, suite à des problèmes. Je pense plus au niveau professionnel, au niveau personnel, pas trop, mais je pense plus au niveau du pro. Faites attention dans vos relations professionnelles, à pas être trop à prendre avec des pincettes et cetera. Il y a des choses, voilà, qui risquent de vous irriter et cetera et on vous demande vraiment de je laisse glisser, ça ira beaucoup mieux. Sous réserve effectivement de vous prendre des interdictions, des sanctions, des choses comme ça un petit peu. Donc attention à vous les Verseaux et puis j'espère que du coup ça va s'arranger très rapidement. Allez, pour les poissons, ah oui d'accord, non. Alors j'ai beaucoup trop de cartes là qui sont tombées. J'en ai qu'une ici. Voilà. Pour les poissons, sur la semaine du 2 au 8 janvier 2023, il me manque 2 cartes. Oups. Alors, on a celle-ci. Oups. Voilà. Alors, pour les poissons, on nous parle ici de commerce. Donc peut-être d'activité, alors ça peut être une activité indépendante, tout comme ça peut être le fait d'être salarié, etc., de travailler dans le commerce, etc. Mais on parle aussi de négociation. Alors, à voir si ça peut vous parler, etc. On vous parle de force. Vous avez cette force en vous. Vous avez cette force en vous de négocier, de faire les choses à votre façon, parce qu'on parle aussi de travail indépendant avec la carte du commerce. Donc, il y a peut-être des doutes en ce moment, des doutes sur tout ça, mais non, vous aurez la force et vous êtes aussi protégé. Après, dans un lieu d'exercice, voilà, n'hésitez pas également à faire ce qu'il faut, à mettre du gros sel, des choses comme ça, à vous protéger, à nettoyer les énergies régulièrement. Si vous ne savez pas le faire, nous on est là, hein, avec Nicolas, on peut tout à fait le faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc faut surtout pas hésiter.
Voilà pour vous les poissons, ce qu'on vous invite à faire, pour cette première semaine de l'année 2023. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.